Alors mes chers amis, l'autre jour nous avons vu qu'une chose qui a déjà été cuite et qui est à l'état solide, il n'y a plus aucune interdiction de la cuire à nouveau. L'interdiction de bichoul, l'interdiction de cuire n'est déjà plus valable vu que la chose a déjà été cuite. Et on avait précisé que c'était dans la mesure où la chose avait été complètement cuite. Si jamais une chose n'a été cuite qu'à un tiers ou qu'à la moitié de la cuisson, et qu'ensuite je viens et que je la rends véritablement consommable, alors là, bien évidemment, qu'il existe une interdiction qui s'appelle bichoul, qui s'appelle cuire. Ce principe-là est vrai dans tous les modes de cuisson. Ça veut dire quelque chose qui a déjà été cuit dans l'eau, j'ai plus aucune interdiction de le cuire dans l'eau à nouveau. Pourquoi ? Puisque ça a déjà été cuit. Quelque chose qui a déjà été cuit, par exemple, qui a déjà été grillé, si je viens maintenant et que je le grille à nouveau, il n'y a aucune interdiction. Première question qui va se poser. Ai-je le droit de prendre du pain ? Un pain qui a déjà été cuit dans un four, il est déjà complètement consommable, et je souhaite prendre ce pain et le poser par exemple sur la plata jusqu'à ce que ça devienne un crouton, jusqu'à ce qu'il devienne bien grillé et que ça devienne vraiment du pain grillé. Ai-je le droit de le faire ou pas ? Alors a priori, vous allez être d'accord avec moi qu'il n'y a pas de problème. On a dit « En bichoul achar bichoul », il n'y a pas de cuisson après cuisson. « En afia achar afia ». La afia, ce n'est pas exactement comme le bichoul. Le bichoul, on considère que c'est avec de l'eau, une cuisson avec de l'eau, alors que la afia, c'est une cuisson sans eau. Par exemple, une cuisson dans un four. Donc on dit « En afia achar afia », une fois qu'une chose est déjà consommable, parce qu'elle a déjà été suffisamment cuite dans un four, il n'y a pas de problème de le cuire à nouveau dans un four. Alors ça change quoi ? Dans un four, sur une plaque métallique, ça ne change rien. C'est un mode de cuisson sans eau. Donc a priori, on aurait le droit. De la même façon que j'ai le droit de prendre mon pain qui est pas chaud, et que j'ai le droit de le mettre sur la plata, sur la plaque métallique, pour qu'il se réchauffe, et il n'y a pas d'interdiction, puisqu'une fois qu'il est déjà cuit, on ne peut pas amplifier à nouveau sa cuisson. De la même façon, vous serez bien d'accord avec moi, qu'on a le droit de prendre une tranche de pain et de la poser sur la plaque métallique jusqu'à ce que cette tranche se grille. Et telle est d'ailleurs l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Le Ben Ishraï, et c'est un peu dans ce sens-là que le Rav Abba Shaul va aller, il va dire que c'est vrai. Sur le plan de En afia achar afia, on est d'accord. Si vraiment je veux prendre un pain qui a déjà été cuit, simplement maintenant il est froid, et que je veux le poser sur la plata quelques minutes pour qu'il se réchauffe, c'est vrai qu'il n'y a aucune interdiction. Où est-ce que va se trouver le problème ? C'est dans la mesure où mon intention, c'est transformer ce pain en crouton. Dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, si je prends un pain qui jusqu'à présent était pain, et maintenant je transforme son statut, je transforme son appellation, ce n'est plus du pain, mais ça devient un crouton. Dit le Rav Abba Shaul, ça c'est interdit, en hébreu on appelle ça tikkun be'ochalim. Je répare en quelque sorte un aliment. Je transforme un aliment. J'avais une tranche de pain et maintenant j'ai une tranche de crouton. J'ai une tranche de pain grillé. Mais en pratique, je vous répète, le Rav Ovadia Yosef par exemple, il ramène beaucoup de décisionnaires qui disent que ce n'est pas vrai. Concernant les aliments, il n'y a pas d'interdiction de tikkun. Il n'y a pas d'interdiction de transformer un aliment. De la même façon que j'ai le droit de prendre une pomme de terre qui était une pomme de terre entière et de la couper en 10 morceaux, de la même façon j'ai le droit de prendre un pain et de le transformer en un pain un petit peu plus croustillant. Donc c'est l'objet d'une discussion entre le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion Abba Shaul. Dans tous les cas, continuons un petit peu. Il y a une question qui se pose et qui est de savoir s'il est vrai que en bichoul achar bichoul, une chose qui a déjà été cuite dans l'eau, dans de l'eau bouillante, et qui a déjà été complètement cuite, que j'ai le droit à nouveau Shabbat de la mettre dans de l'eau bouillante. Un poulet bouilli par exemple qui a déjà été cuit avant Shabbat, on a dit, on ne peut plus le cuire davantage. Donc si je vous pose la question, est-ce que j'ai le droit de prendre ce poulet bouilli et de verser de l'eau bouillante d'un kli rishon ? Vous allez me dire oui. Quand je verse de l'eau bouillante d'un kli rishon, c'est quoi le problème ? Que ça cuit la paroi extérieure ? Là, ça y est, il est déjà complètement cuit. Donc ça, c'est vrai. S'il est vrai aussi que en afia achar afia, un pain qui a déjà été complètement cuit, j'ai le droit de le mettre à nouveau sur une source de chaleur pour qu'il se réchauffe, sans parler des croûtons, puisqu'on vient d'en parler il y a quelques instants. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a bichoul achar afia, ou alors afia achar bichoul ? Ça veut dire, je prends par exemple du pain,
Le pain a été cuit par quel mode de cuisson? Bichoul ou afia? Afia. Afia, on a dit, c'est lorsqu'on cuit sans se servir d'eau. Dans le four, jusqu'à preuve du contraire, on ne s'était pas servi d'eau. Donc ce pain a été cuit grâce à une afia. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce pain et de le faire tremper, par exemple, dans un kli rishon? C'est quoi un kli rishon? Dans un ustensile premier. Quelle est la question? Le pain, d'une part, il était déjà cuit. Et on a dit, quand quelque chose est déjà cuit, on ne peut pas le cuire davantage. Mais d'autre part, on peut dire non. Dans quelle mesure je ne peux pas le cuire davantage? Dans la mesure où je procède à la même cuisson, au même type de cuisson. Je l'avais cuit au four, je le remets dans le four. Je l'avais cuit au four, je le remets sur une plata sans eau. Là oui. Mais si jamais maintenant je le mets dans de l'eau bouillante, ça va un petit peu transformer sa façon d'être. Jusqu'à présent, ce pain était cuit au four. Maintenant, je vais transformer un petit peu, grâce à cette nouvelle cuisson qui va être avec de l'eau, je vais transformer quelque chose. Ou dans le sens inverse. Je prends un poulet qui a été bouilli, dans de l'eau bouillante. Je prends ce poulet, je décide de le poser sur la plata, sur la plaque métallique. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Concernant bichoul, à nouveau la même question. D'une part, le poulet était déjà cuit. D'autre part, c'est vrai qu'il était déjà cuit, mais il était déjà cuit par un mode de cuisson qui s'appelait bichoul. Et maintenant, au moment où je vais le mettre sur la plaque métallique sans eau, eh ben, ça va déjà plus s'appeler bichoul, ça va s'appeler afia. Donc, en deux mots, est-ce qu'il y a un issour, une interdiction de procéder à un bichoul une fois qu'il y a déjà eu une afia? Et dans le sens inverse, est-ce qu'il y a un problème de procéder à une afia alors qu'il y avait déjà eu un bichoul et que la chose était déjà complètement cuite? À nouveau, c'est l'objet d'une discussion entre nos maîtres. L'opinion ashkénaze, c'est que yesh bichoul achar afia, quelque chose qui a déjà été complètement cuite par intermédiaire de l'eau, je n'ai pas le droit de le cuire à nouveau sans eau. Quelque chose qui a été complètement cuit sans eau, je n'ai pas le droit de le cuire à nouveau avec de l'eau. Telle est l'opinion ashkénaze, et bientôt on va rentrer dans un exemple très concret concernant les croûtons et la soupe. L'opinion séfarade, elle va dépendre du Rav séfarade qu'on suit. D'après le Rav Ovadia Yosef, on considère que en bichoul achar afia ve'en afia achar bichoul. Une fois que ça a déjà été cuit, peu m'importe si ça a déjà été cuit avec de l'eau, peu m'importe si ça a déjà été cuit sans eau, ensuite, dans tous les sens, j'ai le droit de cuire. J'ai le droit de cuire ensuite avec de l'eau, j'ai le droit de cuire ensuite sans eau. Donc si vous posez la question au Rav Ovadia Yosef, quelque chose qui a déjà été cuit, un poulet qui a déjà été cuit dans de l'eau, est-ce que j'ai le droit de maintenant de le poser quelque part et il va continuer à cuire sans eau? Réponse oui. S'il a déjà été cuit complètement dans l'eau, qu'il est déjà complètement consommable, il n'y a pas de problème. Dans le sens inverse, un poulet qui a été rôti sans eau, et maintenant je souhaite le mettre dans un kli rishon par exemple qui ne se trouve pas sur le feu, ai-je le droit ou pas? Réponse à nouveau oui. Le Ben Ishraï, lui, se montre un petit peu plus rigoureux. Ben Ishraï, un Rav séfarade lui aussi. Et lui, il dit que non, a priori, on essaye d'éviter, on ne fait pas bichoul achar afia ou afia achar bichoul. Donc bref, comme l'opinion ashkénaze. Concrètement, dans quel cas on va avoir affaire à ce problème-là? Imaginez que j'ai envie de me servir de ma soupe et de mettre à l'intérieur des croûtons. C'est quoi des croûtons? Des croûtons, c'est du pain qui a été cuit sans eau, du pain qui a été grillé. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les croûtons jusqu'à présent, ils n'ont jamais connu une cuisson avec de l'eau. Donc, comment on appelle ces croûtons-là? On appelle qu'ils ont été afouilles, qu'ils ont subi une afia ou un bichoul. J'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'on appelle ça afia. Sans eau, ça s'appelle afia. Je mets mes croûtons dans mon assiette et j'aimerais bien me servir de la soupe. Ai-je le droit ou pas? Réponse, ça va dépendre. Si je considère que, comme le Rav Ovadia Yosef, qu'une fois que les croûtons sont déjà complètement consommables, il n'y a plus aucune interdiction avec eau, sans eau, il n'y a aucun problème, je peux verser de l'eau, même bouillante, directement dessus. Il n'y a plus aucun problème. Si par contre je considère qu'il y a un problème de bichoul achar afia, comme le dit le Rama, le Rav des Ashkenazim, telle est la coutume ashkénaze, comme le dit le Ben Ishraï, alors là, je vais avoir un véritable problème. Est-ce que j'aurai le droit, par exemple, de verser de l'eau bouillante directement du koum-koum sur ces croûtons-là? Réfléchissez bien. D'après les Ashkenazim, est-ce que j'ai le droit de verser de l'eau bouillante directement du koum-koum, qui est donc kli rishon, sur ces croûtons?
Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez. Vous êtes d'accord avec moi que ça sera interdit? Parce qu'on a dit, Irouï mi kli rishon, quand je verse quelque chose directement d'un kli rishon sur un aliment, que ça percute directement l'aliment, on a dit que Irouï mi kli rishon, ça cuit. Ça cuit la partie extérieure de cette chose, mais ça cuit. Et étant donné que je considère, d'après les Ashkenazim, d'après le Ben Ishraï, que ces croûtons-là, ils n'ont pas été cuits à l'eau, donc si maintenant je verse de l'eau bouillante dessus, eh bien ça va les cuire. Ils sont déjà cuits? Non, ils sont déjà à fouille. Ils ne sont pas encore mevouchal. Donc verser de l'eau bouillante dessus, ça sera interdit. Après, on va dire, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai que de l'eau bouillante directement sur un aliment qui n'est pas cuit du tout, ça le cuit. Mais là, c'est déjà cuit. Afia, bichoul, peu m'importe. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, prenons un autre cas. Dans mon assiette à soupe, j'ai déjà mis mes croûtons. Et je suis ashkénaze. Je me sers avec la louche et je verse directement de la louche sur ces croûtons. Comment on considère cette chose-là? Alors ça va dépendre. Si on considère que la louche, c'était considéré comme étant kli rishon, parce que par exemple, référez-vous s'il vous plaît au cours de l'autre fois, j'ai laissé la louche pendant longtemps dans la soupe. Alors là, à nouveau, quand je vais verser dessus, ça va être irouï mi kli rishon sur les croûtons et ça sera interdit. Si jamais je considère que cette louche est devenue déjà un ustensile second, un kli-sheni, comme par exemple dans le cas où la soupe ne se trouvait déjà plus sur le feu et que je me suis servi, on considère que la soupe qui se trouve dans cette louche, d'après le Chazon-Ish, on considère que cette soupe-là est déjà devenue kli-sheni, parce que la louche elle-même c'est kli-sheni. Est-ce qu'on a le droit dans kli-sheni? Imaginez que dans la louche, j'ai envie de mettre des croûtons. J'aurai le droit ou pas? Référez-vous au cours des fois précédentes. On a dit que d'après les Ashkenazim, tout ce dont on n'est pas certain que ce n'est pas un kalé à bichoul, que ce n'est pas une chose qui se cuit facilement, on dit « Ah, c'est un doute ». D'après les Ashkenazim, on avait dit que en dehors de l'eau, de l'huile et des épices, on a peur que toute autre chose soit considérée comme étant un kalé à bichoul. Donc le pain, c'est ni de l'eau, ni de l'huile, ni des épices. Donc c'est peut-être un kalé à bichoul. Et si jamais je considère que c'est un kalé à bichoul, eh bien, je n'ai pas le droit de les mettre dans kli-sheni. Donc même si je considère que ma louche est devenue elle-même kli-sheni, de mettre directement dedans des croûtons, vous êtes d'accord avec moi, mes chers amis, que c'est interdit. Pour les Ashkenazim, je répète, pour les Ashkenazim. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre solution? C'est de mettre les croûtons dans l'assiette à soupe, et verser de la louche, que je considère comme étant elle-même kli-sheni, directement dessus. Comment je considère le jet qui va sortir de la louche et qui va percuter directement les croûtons? J'appelle ça irouï mi kli-sheni. Et on avait dit, les cours précédents, que même d'après les Ashkenazim, un irouï mi kli-sheni, ça ne peut cuire que les choses dont on est certain que c'est kalé à bichoul, à savoir un œuf de poule et les tout petits poissons là dont on avait parlé l'autre fois. Les choses dont on a un doute, est-ce que c'est kalé à bichoul ou pas, est-ce qu'elles se cuisent très facilement ou pas, comme par exemple le pain, comme par exemple toutes les autres choses, les carottes, les tomates, etc. Or ça, les oignons, or ça on considère que irouï mi kli-sheni, c'est permis. De mettre ces croûtons ou cet oignon ou cette carotte dans un kli-sheni, dans la louche, ça j'aurais pas le droit. Mais par contre, verser de cette louche dessus, ça j'ai le droit. Donc vous avez bien compris, si vous êtes ashkénaze, que si vous vous servez avec une louche, et que vous vous servez de la soupe, alors que la soupe ne se trouve déjà plus sur le feu, sur la plata, vous avez le droit de mettre dans votre assiette des croûtons et vous servir directement de la louche sur vos croûtons. Vous aurez aussi le droit de vous servir de cette louche sur des oignons qui sont encore pas du tout crus, pas du tout cuits. Parce que les oignons, c'est pas un kalé à bichoul. D'après les Ashkenazim, c'est un safek kalé à bichoul. Safek kalé à bichoul, on a le droit de verser directement d'un kli-sheni, d'un second ustensile, dessus. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vous assure, mes chers amis, si vous avez bien écouté les cours depuis le début sur bichoul, en principe, tout doit s'ordonner dans votre tête, tout doit être parfaitement clair et limpide. Donc voilà les opinions séfarades et ashkénazes concernant est-ce qu'il y a bichoul achar afia ou est-ce qu'il y a afia achar bichoul. Si on en revient, mes chers amis,
au café. Est-ce que j'ai le droit de me faire un café le jour de Shabbat ou n'ai-je pas le droit? Le café qu'on connaît généralement, le Nescafé, le café soluble, ce café-là, en général, il a déjà connu une cuisson. Ça veut dire que dans un premier temps, dans les usines, on le cuit ce café. Étant donné qu'on le cuit avec de l'eau d'ailleurs, au moment où le jour de Shabbat, imaginez que j'ai envie de mettre dans mon verre du café, j'ai envie de mettre du café dans mon verre, du café soluble, et me servir directement du koum-koum, du kli rishon, de l'eau qui se trouve dans le kli rishon, sur ce café. Ai-je le droit ou pas? Réponse. Si je considère que en bishul achar bishul, et ça on a dit que tout le monde était d'accord que en bishul achar bishul, aussi bien les séfarades que les ashkenazim. Le bishul du café au tout début avait été par l'intermédiaire d'eau chaude. Maintenant je mets à nouveau de l'eau chaude dessus. Si je considère que en bishul achar bishul, il n'y a aucun problème. Le seul problème qui se présente malgré tout, c'est que le café soluble, tel qu'il se présente face à nous, ça veut dire une fois qu'il a déjà été lyophilisé, etc., ce café-là, il n'est pas consommable tel quel. On ne prend pas des grains de café et on les met dans notre bouche. Donc c'est vrai que sur le plan de la halakha, ça a déjà été cuit. La question est la suivante, ça a déjà été cuit, d'accord, mais ça a déjà été cuit de façon à ce que je ne puisse pas m'en servir en tant qu'aliment consommable. Tel qu'il est, il n'est pas encore consommable. Grâce au fait que je vais mettre de l'eau chaude dessus, maintenant je vais procéder à un bichoul qui va le rendre vraiment buvable. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que en bichoul achar bichoul ou pas? C'était quoi l'exemple du en bichoul achar bichoul? J'ai pris un poulet bouilli, j'ai pris une pomme de terre qui était déjà bien cuite dans de l'eau, et maintenant je la remets dans de l'eau bouillante. Alors là, effectivement, la pomme de terre était déjà consommable avant que je la mette dans l'eau bouillante. Et maintenant que je la mets dans l'eau bouillante, elle sera à nouveau consommable. Donc là, on considère qu'il n'y a pas de problème de cuire à nouveau. Par contre, le café, il a déjà été cuit, certes, mais à présent, il est plus consommable. Alors, nos grands décisionnaires, le Ginat Vradim, etc., se sont posé cette question. Il y en a qui disent qu'à l'époque, la coutume des personnes qui voyageaient, et à l'époque, les personnes qui voyageaient n'avaient pas avec elles des petites résistances électriques, etc. Et lorsqu'elles étaient très fatiguées, éreintées, et qu'elles voulaient se réveiller, eh bien, les personnes à l'époque avaient la coutume de consommer le café tel quel. Le café qui avait déjà été cuit, le café soluble, le café qui avait déjà connu une clia, qui avait déjà été grillé, ce café-là, les gens, ils le consommaient. Donc, il y a certains décisionnaires qui ont voulu dire, il est consommable. Alors c'est vrai qu'il est consommable difficilement. C'est vrai que lorsqu'on a de l'eau, on ne va pas s'amuser à manger des grains de café comme ça. Mais il est consommable. D'autres vont dire, non, de nos jours, il n'est plus tellement consommable. Donc, en pratique, ceux qui veulent bien faire, ce qu'on va leur conseiller, c'est de se servir de ce café dans un klisheni. Ça veut dire, je verse de l'eau bouillante, du koum-koum, du kli rishon dans un verre. L'eau qui va se trouver à l'intérieur, elle va devenir klisheni. Et ensuite, dans ce klisheni, je me sers du café. Et là, c'est déjà beaucoup plus simple, parce que klisheni, d'une façon générale, ça ne cuit pas. Ça ne peut cuire que les kalés à bichoul. Ça, on ne considère pas que c'est un kalé à bichoul. Et donc, il n'y a aucun problème. Il y en a qui vont dire qu'il vaut mieux dans klishlishi, parce que qui me dit que le café, ce n'est pas un kalé à bichoul? Mais en tous les cas, en pratique, si déjà on fait dans klisheni, c'est déjà très très bien. Certains décisionnaires disent que d'après la halakha stricte, on a le droit de verser même de l'eau bouillante directement du koum-koum sur ce café, parce qu'il a déjà été cuit. Il a déjà été cuit, il a déjà été cuit. Il est oui consommable par certaines personnes, difficilement certes, mais il est consommable. Donc d'après la halakha stricte, il n'y a aucune interdiction de verser de l'eau bouillante directement sur les grains de café solubles. Si jamais on veut mieux faire, qu'on mette les grains de café dans un klisheni. Une fois que l'eau est déjà sortie du koum-koum et qu'elle se trouve déjà dans un verre, à ce moment-là, mettre le café à l'intérieur. Concernant le thé, des feuilles de thé qui ont été clouillottes, qui ont été grillées à une forte chaleur. Alors là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, vu que ces feuilles de café n'ont jamais été cuites avec de l'eau. Elles n'ont été cuites qu'avec du feu. Et à présent, lorsque je vais verser de l'eau bouillante directement dessus, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais verser de l'eau bouillante directement dessus, eh ben, je vais le cuire avec de l'eau. Je vais procéder à un bichoul. Alors, d'après les Sfaradim, on pourrait peut-être dire, oui, en bichoul acharafia, une fois que ces feuilles de thé ont déjà été cuites sans l'intermédiaire d'eau, ça ne change rien.
Ensuite, on a le droit de mettre de l'eau bouillante directement dessus. Simplement, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, effectivement, ces feuilles de thé ne sont pas consommables telles quelles. À propos du café qui a déjà été mevouchal, on peut dire qu'il est déjà consommable. Mais les feuilles de thé, elles ne sont vraiment pas consommables. C'est pour ça qu'on avait déjà dit les cours précédents que si on veut faire un thé, il faut le faire impérativement dans un kli shlishi, dans un troisième ustensile. Voilà la halakha concernant ces points-là, concernant Bishul Acharafia, concernant le café. Et on continuera, Bezrat Hashem, l'étude de ces lois la prochaine fois. Kol Tov et à très bientôt.